C'est sûr que dans l'histoire, qui est quand même assez courte là, de recherche sur les exoplanètes, on commence vraiment au début des années 90 avec la découverte des premières exoplanètes. Pour moi, ça reste un moment marquant. C'est l'ouverture du livre, c'est l'ouverture pas juste d'un chapitre, mais d'un livre complet. La découverte de planètes autour de ce qu'on appelle des pulsars, qui sont comme des cœurs d'étoiles mortes. C'est vraiment des objets tout petits. Et dans les années 90, en fait, il y en a plusieurs qui ont été découvertes. C'était pas encore bien accepté dans la communauté scientifique. C'était trop à l'avance sur son époque, dans le fond. Donc, je trouve ça quand même intéressant. C'est quand on a confirmé pour la première fois la présence d'une exoplanète autour d'une étoile similaire au Soleil. Donc, c'était en 1995. La planète qui a été découverte, 51 Pégasi b, c'est une géante gazeuse qui se trouve très proche de son étoile. On appelle ça des Jupiters chaudes. C'est pas des planètes qu'on s'attendait à trouver parce qu'il n'y a aucune planète de ce genre-là dans notre système solaire où là, les géantes gazeuses sont beaucoup plus loin du Soleil. Une découverte qui m'a beaucoup frappé, bien, un petit peu parce que j'en faisais partie, là, c'était, il y avait une Jupiter chaude, mais ce qui était cool avec cette Jupiter chaude-là, c'est qu'on a réussi à la cartographier en utilisant le télescope spatial Spitzer, c'est un télescope spatial infrarouge. Alors, on pouvait voir le rayonnement infrarouge de la planète, on pouvait voir sa chaleur, mais en plus, en l'observant durant toute une orbite de la planète autour de son étoile, on a pu cartographier la température de l'atmosphère et donc essayer de comprendre les vents dans l'atmosphère. C'était vraiment la première fois que les exoplanètes, à la place d'être comme un point, comme infiniment loin de nous, c'est devenu plus comme un monde. La première fois où est-ce qu'on a eu des images d'exoplanètes, ça a été fait en 2008 pour la première fois par une équipe de chercheurs menée par des Québécois, donc Christian Marois, René Doyon et David Lafrenière, entre autres. C'est sûr que c'est toujours des grosses équipes qui font ça. C'est là qu'on a pu obtenir pour la première fois l'image vraiment d'une étoile, puis de la planète à côté de cette étoile-là, donc distinguer la lumière de l'étoile et de la planète. La découverte du système planétaire TRAPPIST-1. Ce système planétaire-là a 7 planètes rocheuses, dont 3-4 qui pourraient être habitables. Donc, c'est vraiment un système planétaire qui est intéressant à étudier si on veut étudier des planètes qui ressemblent à notre planète Terre. L'histoire de la recherche sur les exoplanètes est encore en train d'écrire son livre. Une série de romans, je dirais, sur l'histoire des exoplanètes qui nous permettent de mieux comprendre notre propre système solaire.